Bonjour à tous ceux qui respirent, c'est Rénal Bordin de la série Vidéo Conseil de Sérénité Durable. Je te remercie de nous rejoindre encore, vous êtes toujours plus nombreux à commenter, liker et partager les publications que je te propose. Et tu fais le très très bon choix. Et aujourd'hui, on va aborder une question. Comment faire pour ne plus avoir peur? Grand sujet, grand programme, comme tous les autres. Mais comment faire pour ne plus avoir peur? Et pour cela, pour en arriver à là, j'aimerais te faire part d'une situation qui m'est très personnelle, que j'ai vécue et que j'ai peut-être pas encore tendance à vivre, mais le fait de justement cultiver ma sérénité m'aide à identifier cela. Je suis un ancien phobique des chiens. Oui, j'avoue, je reconnais. J'avais énormément de mal avec les chiens jusqu'à il y a quelques années. Et ça vient d'un traumatisme. À l'âge de, je devais avoir 4 ans ou 5 ans, j'ai été pourchassé par un berger allemand. Et en fait, on m'a expliqué bien plus tard qu'en fait, c'était pas après moi qu'il en avait, mais après toute autre chose. Mais cet événement-là m'a traumatisé et j'ai réussi à me réfugier dans le hall de mon immeuble à l'époque et à semer le chien, je sais pas comment, mais j'étais absolument terrifié, tétanisé. Et je voulais plus voir un chien, ne serait-ce que même un petit Yorkshire ou un teckel à poil long, poil dur, ce que tu veux, je m'en fichais complètement, je voulais pas les voir. Vraiment, je ne voulais pas les voir car j'étais traumatisé par cela. Et ce traumatisme m'a suivi à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à mes 31 ans, donc il y a quelques années, 31, 32 ans, je ne sais plus exactement. Et c'était justement dans un de mes voyages dans le sud-ouest où je suis installé aujourd'hui, où je me suis rendu compte que c'était complètement là-dedans et que aucun chien ne m'en voulait directement, mais que moi, pour le coup, il y a une part de moi qui a été blessée. Et j'ai réussi à soigner cela dans le sens où maintenant j'arrive à avoir des chiens présents avec moi dans la même pièce. Il y a 5-6 ans, c'était juste pas possible. Je t'assure que c'était vraiment pas possible et pas envisageable pour moi. Et c'est un vrai témoignage que je te livre et que je suis sûr que pour d'autres choses, que ce soit, j'imagine, ça va être soit les araignées, une catégorie d'insectes ou n'importe quoi, tu te rends compte que c'est purement dans la tête. Parce que faut croire une chose, ces êtres vivants, ils font leur vie, ils font leur chemin, à moins que tu sois leur maître. Ils n'en ont absolument rien à secouer de ce que tu fais ou de ce que tu as à proposer. Ils sont là pour une mission, ils assument une mission de vie, soit d'accompagner leur maître, ou soit de monter la garde pour une maison. Et ils font ce pourquoi on les a dressés. Et quand tu imagines bien dans quel état moi ça me mettait, j'étais à des années-lumière de penser ça. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'était justement de voir qu'aussi un chien, ça avait une conscience et que ça pouvait avoir peur. Aussi bien que moi je pouvais avoir peur. Et j'ai eu l'épisode d'un chien qui était complètement désorienté suite à un abandon dont il venait de faire l'objet et qui s'était réfugié complètement désarçonné. Il traversait la rue n'importe comment, il a failli se faire renverser, écraser. Et là pour le coup, j'ai pris conscience de quelque chose avec ma compagne de l'époque. J'ai pris conscience que un chien aussi, ça manifestait des peurs, ça manifestait des choses comme tout être vivant. Et du coup, c'est ma conscience qui est montée et qui m'a permis justement de prendre ce traumatisme-là que j'avais et d'en faire quelque chose et de le transformer en quelque chose de beaucoup plus grand, en une énergie beaucoup plus forte et ainsi soigner la part qui était blessée en moi depuis que j'étais enfant. Et je suis très reconnaissant d'avoir vécu ces choses-là et l'événement qui a fait en sorte que ça s'arrange pour moi et que je n'ai plus eu peur de cela, c'est dès lors qu'en arrivant dans le sud-ouest, il y a quelques années, dans un de mes voyages, j'ai eu un chien de berger qui est venu s'asseoir à côté de moi et qui limite me demandait de faire un câlin, chose que j'ai faite, et qui est reparti directement après. C'était juste absolument fabuleux. Et je suis très reconnaissant pour ces choses-là. Alors toi aussi, si tu as eu des peurs, si tu as eu des phobies ou quoi que ce soit, c'est pour te dire que c'est pas gravé dans la roche. Il ne tient qu'à toi de pouvoir faire changer les choses et d'accepter, là encore j'insiste là-dessus, cette chose-là. Voilà, c'est un témoignage très personnel que je voulais te livrer particulièrement dans cette vidéo, en lien avec les peurs, les traumatismes, et bien sûr, de toutes sortes, il est libre qu'on en discute et qu'on aborde le sujet. Si tu commentes dans la section ci-dessus, tu peux aussi liker et partager à toute personne auprès de qui ça peut résonner et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube des vidéos conseils de sérénité durable. Pour être serein, il faut aborder les vrais sujets et surtout se regarder vraiment et ne pas se tourner le dos. C'est très important.
Et les phobies ou les traumatismes doivent être abordés de façon sûre avec les professionnels compétents, mais d'abord pour soi. Voilà, c'était le témoignage que je voulais te livrer dans cette vidéo. La suite à venir très bientôt, restez connectés et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Salut!